En 2025, le Canada, ce pays reconnu pour ses vastes étendues, ses opportunités économiques et sa qualité de vie, fait face à une réalité troublante. Une pénurie de travail qui touche des millions de Canadiens. Ce n'est pas une crise de l'emploi au sens classique, où les emplois manquent. Non, ici, le problème est inversé. Les employeurs peinent à trouver des travailleurs qualifiés pour pourvoir des postes vacants, tandis que des segments de la population active luttent pour accéder à des emplois stables et bien rémunérés. Voici la réalité. En 2024, Statistique Canada rapportait que le taux de postes vacants atteignait 4,7% au niveau national, soit près de 800 000 emplois non pourvus dans des secteurs aussi variés que la santé, la construction, la technologie et l'hôtellerie. Ce chiffre, bien que légèrement en baisse par rapport au pic de 5,9% en 2022, reflète une tendance persistante. Les employeurs canadiens, des petites entreprises aux grandes corporations, font face à une pénurie de main-d'œuvre qui freine la croissance économique et met en lumière des fractures structurelles dans le marché du travail. Marie Dubois, propriétaire d'une clinique médicale à Québec, nous affirme « Nous avons 3 postes d'infirmiers vacants depuis 6 mois. Les patients attendent des semaines pour un rendez-vous. On ne peut pas fonctionner comme ça. Les jeunes diplômés préfèrent aller aux États-Unis ou travailler à leur compte. On ne peut pas rivaliser avec les salaires qu'ils trouvent ailleurs. » Cette pénurie de main-d'œuvre est alimentée par plusieurs facteurs. D'abord, le vieillissement de la population. En 2025, près de 22% des Canadiens ont plus de 65 ans, selon Statistique Canada. Chaque année, des milliers de travailleurs expérimentés prennent leur retraite, laissant derrière eux des postes clés dans des industries comme la santé, l'éducation et le génie. En 2023, environ 300 000 travailleurs ont quitté le marché du travail pour la retraite, un chiffre qui devrait croître à 350 000 d'ici 2027. Mais ce n'est pas tout. La démographie n'explique pas tout. Les jeunes Canadiens, bien qu'éduqués, font face à des obstacles structurels. Les coûts de la vie, en hausse constante, rendent les salaires d'entrée dans plusieurs secteurs peu attrayants. À Toronto, par exemple, le loyer moyen pour un appartement d'une chambre dépasse 2 500 $ par mois en 2025, alors que le salaire médian pour un jeune diplômé dans des domaines comme l'enseignement ou les services sociaux oscille autour de 45 000 $ par an. Cette équation ne fonctionne pas. Ahmed Khan, un ingénieur logiciel de 28 ans à Vancouver, nous raconte « J'ai un diplôme en informatique, mais les offres d'emploi ici sont souvent à temps partiel ou des contrats de 6 mois. Les entreprises technologiques américaines m'offrent le double avec des avantages. Pourquoi rester ? L'immigration, souvent présentée comme une solution, ne comble pas entièrement le fossé. En 2024, le Canada a accueilli 485 000 nouveaux résidents permanents, un record. Pourtant, les délais de traitement des demandes d'immigration et la reconnaissance des diplômes étrangers restent des obstacles majeurs. Selon un rapport de l'Institut C.D. Howe, près de 40% des immigrants qualifiés occupent des emplois en deçà de leurs compétences, comme conduire des taxis ou travailler dans des entrepôts, faute de reconnaissance de leurs crédentials. Les employeurs, de leur côté, doivent s'adapter. Certains investissent dans l'automatisation pour pallier le manque de main-d'œuvre. Dans le secteur manufacturier, par exemple, les investissements en technologie d'automatisation ont augmenté de 15% entre 2022 et 2024, selon la Banque du Canada. Mais l'automatisation ne peut pas tout résoudre, surtout dans des secteurs comme la santé ou l'éducation, où l'interaction humaine est essentielle. L'éducation est particulièrement touchée. En 2025, le Canada manque de 12 000 enseignants dans le système public, selon l'Association canadienne des enseignants. Les conditions de travail, marquées par des classes surchargées et des salaires stagnants, dissuadent les jeunes de choisir cette carrière. Dans certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, des écoles ont dû réduire leurs heures d'ouverture faute de personnel. Sophie Tremblay, enseignante à la retraite, revenue travailler à temps partiel, nous confie « Je suis revenue parce que l'école n'avait personne pour enseigner les mathématiques. Mais je vois les jeunes collègues partir après 1 an ou 2. C'est épuisant et ils ne se sentent pas valorisés. Dans le secteur de la santé, la crise est encore plus aiguë. Le Canada manque de 60 000 infirmiers et de 20 000 médecins en 2025, selon l'Association médicale canadienne.
Les listes d'attente pour des chirurgies non urgentes s'étendent parfois à plus d'un an. Les provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan offrent des primes de 25 000 $ pour attirer des infirmiers dans les régions rurales. Mais ces incitatifs ne suffisent pas. Les travailleurs, eux, se mobilisent. En 2024, le Canada a connu une hausse de 20% des grèves et des arrêts de travail par rapport à 2023, selon le ministère du Travail. Les revendications portent souvent sur des salaires plus élevés, mais aussi sur des conditions de travail plus flexibles et des avantages sociaux. Les syndicats soulignent que les entreprises doivent repenser leur approche pour attirer et retenir les talents. Des solutions émergent. Les programmes de requalification professionnelle gagnent en popularité. En 2024, le gouvernement fédéral a investi 1,2 milliard de dollars dans des initiatives de formation pour aider les travailleurs à transitionner vers des secteurs en demande, comme les technologies vertes et l'intelligence artificielle. Mais ces programmes prennent du temps à produire des résultats et la concurrence mondiale pour les talents s'intensifie. Le Canada n'est pas seul face à ce défi. Les États-Unis, l'Australie et plusieurs pays européens connaissent des pénuries similaires. Mais ici, la situation est aggravée par des facteurs uniques, une géographie immense qui complique la mobilité de la main-d'œuvre, des hivers rigoureux qui dissuadent certains travailleurs de s'installer dans des régions éloignées, et une dépendance historique à l'immigration qui ne suit plus la demande. Alors, où va le Canada? La pénurie de travail en 2025 n'est pas qu'une crise économique, c'est un signal d'alarme. Les employeurs doivent innover, les gouvernements doivent investir, et la société doit repenser la valeur du travail. Car au cœur de cette crise, il y a une vérité fondamentale. Le Canada a besoin de ses travailleurs, et les travailleurs ont besoin d'un Canada qui croit en eux. Merci d'avoir regardé ce documentaire sur la pénurie de travail au Canada en 2025. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour nous soutenir et ne rien manquer de nos prochaines vidéos.